Anakin, don't try to grow up too fast. But I am grown up. You said it yourself. Please don't look at me like that. Why not? It makes me feel uncomfortable. Sorry, lady. You've changed so much. You haven't changed a bit. You're exactly the way I remember you in my dream. If you follow your thoughts through to conclusion, it'll take us to a place we cannot go. Wesh, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Alors comme d'habitude, on va pas changer le format. Donc aujourd'hui on va parler de plein de trucs. Je voulais parler notamment de quelque chose qui m'est quand même un peu revenu dans le sens où lorsque j'ai fait ma dernière vidéo, j'ai des potes à moi qui m'ont demandé en fait tout simplement de parler un peu plus du programme. Dans le sens où, pas de mien en particulier, mais pourquoi du coup pour le coup, enfin peut-être du mien aussi, par la même occasion, mais pour le coup, pourquoi on doit garder souvent le même programme et rester pendant très longtemps. Enfin pendant le temps qu'il faut. Bonne nouvelle, bon, j'ai cheat samedi. Là, le délai entre la vidéo que je vous ai fait et maintenant, ça date quand même de pas mal de temps. J'avais pas cheat pendant facile 4 semaines. Bon, un truc comme ça. J'ai cheat samedi. Donc là, je suis j'ai un peu de flotte, mais c'est pas grave. Je vous ai dit aussi que je vais aussi vous montrer ma bouffe. Donc là, pour le coup, on est midi passé, donc j'ai déjà graillé. Là, pour le coup, je me suis pris 121 grammes de pommes. Donc ça, là, ça fait 121 grammes. C'est toujours bon à savoir. Et ouais, parce qu'en fait, ce qui est relou, et ça, c'est un truc qui est marrant, et ça, faut que vous compreniez. Les mecs qui traquent pas, ça, vous devez vraiment comprendre. En fait, pour un mec qui traque, on est obligé de tout peser, pour le coup. Et on peut pas juste mettre dans Yazio ou dans Fitnesspal, etc., une pomme. Parce qu'une pomme, c'est quoi? Une pomme, ça peut être 150, ce genre des grosses pommes. On peut tomber sur 125, on peut tomber sur 121. Et quand on veut être précis, c'est vraiment une dinguerie. Donc c'est pour ça qu'on a toujours une balance avec nous. Donc petit check-up, avant de parler des programmes, etc. Petit check-up de mon physique. Là, je me sens sec. Très très sec. Alors pas très très sec, juste sec. Actuellement, le plus bas que j'ai pu faire, c'est 84 kilos. La dernière fois, je crois que j'étais à 87. Le fait de dire, putain les gars, 84, c'est un truc, j'avoue, je crois n'avoir réellement jamais atteint ce niveau-là. En soi, dites-vous les gars, je suis même pas si sec que ça. Dans le sens où j'ai vu, enfin, il y a bien plus écorché que moi. Mais le fait de dire que putain, j'ai atteint 84 kilos, ça donne grave de l'espoir. Aujourd'hui les gars, on va parler du coup de mon programme et de ma philosophie, comment je vois les choses à travers certains programmes. Alors, lorsque mon coach du coup m'a fait mon programme, il s'est notamment du coup orienté sur ma génétique, mes insertions, mes points forts, mes points faibles, mes pathologies, mes blessures et ce que je kiffe. C'est tout bête, mais un programme que t'aimes pas, je pense pas que ça va durer très longtemps. Et donc pour le coup, Dieu merci, j'avais pas trop de blessures. J'avais mal dans quelques endroits, notamment aux épaules, etc. à cause du décès à une époque, où vous dites bien que tout le monde a mal aux épaules. Et donc on a pu entre guillemets faire en sorte du coup de travailler ça, de faire attention à mon exécution. Notamment c'est pour ça que j'ai du décès décliné, parce que je n'ai pas du tout mal à l'épaule, contrairement à l'incliné, alors que j'ai un point faible au pec, qui est d'ailleurs du coup commence à mieux se voir, mais quand même, dans le sens où le décliné en vrai mine de rien quand même, il tabasse bien les hauts de pec, et c'est vraiment pas mal. Après le plus souvent on se dit haut de pec, mais souvent on cible tous les faisceaux. C'est juste que pour le coup, durant on va dire 2 ans avec mon coach, quand on a débuté, en fait, on a vraiment essayé de créer en fait cette connexion moteur intramusculaire et se dire, en fait, à chaque fois que du coup je taffais les pecs, je taffais surtout les hauts de pec et du coup mon mouvement pour recruter les hauts de pec.
Je sais pas si vous voyez, dans le sens où, pour le coup, en fait, je ne faisais pas que de pousser. J'orientais l'humérus de mon bras, je faisais en sorte de vraiment étirer, contracter mes faisceaux claviculaires, et donc, à force de répéter durant des années, là, on parle pas de mois, on parle des années, du coup, là, naturellement, j'arrive à ressentir directement mes hauts de pec. Mais en tout cas, le plus souvent, ça taffe le pec en général. Les gars, les pommes, quand vous êtes en diète, quand vous êtes en déficit, c'est trop d'art. L'indice de satiété, c'est bon et c'est frais et je vous jure, ça fait trop du bien. Les pommes, c'est un truc, c'est trop sous-estimé. En plus, d'un point de vue macronutriments, il y a des fibres, etc., ce qui est très intéressant. Qu'est-ce que c'est bon quand même. En vrai, c'est une dingue. Genre là, ça c'est mon sauveur, ça. Ça, c'est mon sauveur durant la diète. Bref, je m'éparpille. Donc pour le coup, on n'essaye pas maintenant du coup réellement taffer les hauts de pec, malgré que du coup on a j'ai des entre guillemets des exos adaptés, mais c'est vraiment fait pour du coup pour avoir vraiment une surcharge progressive, avoir une tension mécanique, parce que essayer de recruter tout le temps qu'un seul faisceau, enfin tu progresses pas réellement. Le but aussi c'est de te tuer, etc. Donc voilà. Et donc du coup dans mon programme aussi, comme j'avais dit, moi, mes plus gros points faibles, c'est du coup pec, arrière-épaule. Est-ce qu'on les a bien rattrapés? Je les compte plus du tout. Donc, pec, arrière-épaule, je dirais peut-être triceps pour moi. Mon coach me dit que non, mais moi je l'ai toujours compté dedans. Arrière-épaule, c'est là où ça cloche un peu. J'ai progressé, mais en fait, là, actuellement, je suis au stade de quand j'étais avec mes hauts de pec il y a de ça 2 ans. Dans le sens où, pour le coup, on essaie vraiment de créer cette connexion du coup cerveau-muscle et d'essayer vraiment du coup d'essayer de les recruter au maximum. Pour le coup, comment faire? Poulie, 30 répétitions minimum entre guillemets. Je crois que j'ai 3 fois 25-30 reps, parce que lui en fait il me fait une tranche de reps. Et du coup, j'essaie de choisir une charge adaptée pour du coup ne pas recruter mon upper back, ne pas recruter mes triceps, ne pas recruter mes autres faisceaux au niveau des épaules et vraiment taper l'arrière-épaule. Et j'ai ça 3 fois par semaine. J'ai ça le jour des pecs, le jour du dos et le jour de la chaîne postérieure. Et donc du coup, on répète. J'ai 2 fois poulie, 1 fois halter, pour du coup changer l'angle de travail et la façon de comment tu travailles les choses. C'est tout bête, mais du coup travailler sur la poulie pendant un moment et travailler sur les haltères, c'est 2 mondes totalement différents. Il faut savoir que pour le coup, les haltères c'est aussi méga intéressant, il y a une forte tension de contraction, il faut juste bien faire le mouvement et ne pas entre guillemets faire de l'ego, parce que pour le coup on part beaucoup plus lourd que ce qu'on croit. Ah oui, moi je la mange en entier, il n'y a pas de gâchis. Vous allez voir, elle va disparaître. Je mange même ce qu'il y a à l'intérieur. 121 grammes, les gars, c'est 121 grammes. Je loupe aucun truc. Malgré tout, on essaie vraiment de créer une surcharge progressive dessus. On essaie vraiment, du coup, de progresser, de mettre plus lourd sur les prochaines reps et de vraiment taper dedans. Mais j'ai pas que ça. Parce que, pour le coup, lors de mes exos dos, j'ai des exos, du coup, pour l'upper back. Et pour l'upper back, j'étire et je contracte. Et en vrai, il y a de la tension mécanique dans le sens où je mets quand même lourd avec peu de reps et mon upper back et mon arrière épaule il est dedans, tu vois. Donc il y a ça aussi. Même pour ma chaîne postérieure, j'ai beaucoup d'exos, du coup mon arrière épaule est recruté. Et donc du coup, là les gars, je vais parler de mon programme d'avant. Et pourquoi je vais parler de mon programme d'avant? Du coup parce que je l'ai gardé pendant 1 an. J'avais fait un déficit calorique avec et une prise de masse avec. Et j'avais dit à l'époque que c'était un upper lower. Et donc pour le coup, ce programme, il m'a jamais fait autant progresser et je suis convaincu que du coup, ce nouveau programme là que j'ai depuis avril, quelque chose comme ça, va me faire aussi autant progresser, parce que en fait, comprendre un truc les gars, c'est que un muscle, lorsque vous faites du développé couché, ne sait pas que vous faites que du développé couché. Lui, pour lui, vous soulevez une charge d'un point A à un point B. Et tout ce qu'il veut, du coup, c'est en fait survivre. Parce qu'entre guillemets, vous allez déchirer votre fibre, entre gros guillemets. Pour le coup, lui, il va juste essayer donc, du coup de se rétablir et donc d'être prêt pour la prochaine fois. Et
entre guillemets, donc de ne pas se faire avoir. Parce que du coup, vous mettez une tension, il y a de l'intensité, etc. Le muscle est un peu, il se dit wesh, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et donc du coup, pour être prêt, du coup, il faut de la récupération et les bons aliments, les bons macronutriments pour qu'il se développe assez pour que la prochaine fois, il soit prêt pour, entre guillemets, la 6e ou 7e répétition, qui lui, il le voit pas comme ça réellement, tu vois, mais nous, on le voit comme ça. Parce qu'il faut savoir un truc, les gars, c'est que prendre du muscle, en fait, c'est une suite de réactions chimiques dans le corps, c'est une suite d'éléments. Et voilà. Sauf que le truc, c'est que le corps a besoin, avant du coup de mettre une surcharge progressive, de s'habituer au programme. La dernière fois, je vous avais pris l'exemple de, imaginons, vous prenez une semaine, durant une semaine, vous faites le même truc. Votre corps n'est pas encore habitué à ce que vous fassiez le même mouvement. Le corps met du temps à s'y habituer, et c'est là où c'est un peu chiant. Parce que pour le coup, le temps qu'il s'y habitue et qu'il mette une surcharge, ça va prendre des mois et des mois. Et il n'y a même pas que ça, c'est que du coup vous devez progresser sur votre programme, et c'est pas qu'un peu, vous devez beaucoup progresser sur votre programme. Donc du coup essayez de gratter une rep, essayez de mettre un peu plus lourd, pas à chaque semaine. La charge ne doit pas être entre guillemets la réelle, enfin ça doit pas être un objectif prioritaire. En fait on va dire que la charge doit être une cause de dans votre programme. On cherche quand même la compétence. Mais avant tout, il y a le mouvement, essayer de bien comprendre l'axe de la machine, etc. Parce que le mouvement, je reprends l'exemple des pecs. Hein. Il n'y a pas que mettre tes omoplates en arrière, faire entre guillemets un leg drive et tirer et pousser. Loin de là, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'axe de la machine, faire attention du coup à ses poignets. Il y a plein de trucs à prendre en compte que les gens n'y prennent pas forcément en compte. Et donc des choses aussi qui ne sont pas faciles. C'est tout bête, mais moi j'ai mis du temps au développé couché à vraiment garder mes poignets droits. Je pense que j'ai une légère faiblesse au poignet, ce qui fait que du coup, je suis naturellement, ou en tout cas je suis beaucoup plus à l'aise comme ça. Mais c'est mauvais. Tu vois, un mec qui fait du DC, il peut pas être réellement comme ça, ou en tout cas, pour un mec qui fait de l'hypertrophie, c'est bien plus stable, comme ça il reste dans l'axe de la ligne du coup de son avant-bras, et c'est parfait. Qui lui reste dans la ligne du coude, et qui permet, du coup, pour la Smith Machine, de bien réaliser le mouvement. C'est des trucs, ça peut paraître tout bête, mais ça prend du temps. Et beaucoup plus de temps qu'on croit. Bref, sinon, à part ça, les gars, moi, ça va. Moi, ça va. Je pense que je vais un peu plus bombarder les vidéos. J'ai reçu pas mal de retours positifs. C'est cool. Je le répète, les gars, hein, je suis un mec qui... Je ne pense pas avoir la vérité absolue, je ne pense pas être meilleur qu'un autre, je ne pense pas connaître plus qu'un autre. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à débattre en commentaire, c'est avec grand plaisir. Je suis qu'un pratiquant de musculation qui veut faire du body et qui veut donner ses conseils à lui, sa vision de voir les choses, parce que du coup, pour le coup, chacun a sa vision de voir le body. Moi je vois ça... Ma vision du body, elle est peut-être différente des autres, mais elle rejoint globalement ce que l'esprit du body veut faire paraître, dans le sens où le body est une forme d'art. Je vois ça comme un sport, mais je vois avant tout ça comme de l'art. On m'a toujours considéré dans la famille comme un artiste, et je pensais à l'époque avoir perdu ça avec le fait que je fasse beaucoup de sport. Sauf qu'en fait, non. En fait, c'est la concrétiser l'art, dans le sens où, du coup, mon corps est une forme d'argile, et moi, je suis en train de sculpter mon corps. Et que pour le coup, pour sculpter mon corps, faut que je mange bien, que je dorme bien, que je m'entraîne bien, que je fasse pas n'importe quoi à la salle, et que je récupère bien. Et j'espère qu'avec ma philosophie de voir les choses, notamment dans le monde du body, ça pourra faire en sorte que, plus tard, ça pourrait m'ouvrir d'autres portes et faire en sorte, pour le coup, de réussir. Mais en tout cas, voilà. J'ai eu beaucoup de retours positifs. Je crois que j'ai eu 0 retour négatif. Après, normal, c'est mes sahabs, c'est mes potes qui ont regardé. En tout cas, ça fait toujours plaisir d'être toujours bien accompagné. D'avoir eu des feedbacks et des retours constructifs avant tout. Bien sûr, il y a eu des critiques, hein. Je fais pas des vidéos de ouf. Mais ils ont capté la vision, entre guillemets. Parce que c'est vrai que, en fait, mes intros peuvent paraître tristes. Mais les gars, premier degré, je suis pas triste. C'est juste que j'aime trop le mood. Parce que ça, c'est un truc, les gens ils croient trop que je suis triste. Mais de la vie, je suis pas triste, les frères, au contraire. Je crois là, actuellement, je vis ma meilleure vie. Je sais que plus tard, je vivrai encore plus ma meilleure vie, mais là, actuellement, je vis ma meilleure vie. Avant de couper ma vidéo, bon les gars,
cette partie vidéo était clairement pas prévue pour le coup, mais on est samedi et je vais vous emmener à un event qui s'appelle Fitex Event. Je vais y aller, on va voir comment ça va être. J'espère que ça va être cool, je sais qu'il y a plein de marques, notamment Nutrimuscle, et on va voir ce qu'on peut trouver là-bas, s'il y a des trucs cool, s'il y a des trucs pas cool. Donc je vous emmène avec moi et j'espère que vous allez kiffer les gars. En tout cas moi je pense que je vais kiffer, c'est un truc où on réunit les sportifs, je suis un sportif, ça peut être que bénéfique. Donc on y va les gars. Bien sûr les gars, je ne pars pas sans mes Tupperware, là ils sont bien scellés, hein. Là je pense pas que ça va tomber. Là pour le coup j'ai de la pomme de terre, épinards, poulet, et en dessous j'ai de la crème de riz whey. Voilà les gars, donc à tout de suite. Bon je sais pas il y aura quoi là-bas, je vous avoue. Première fois que je vais faire ça. Mais j'attends de voir des choses bien. Et j'espère juste que il y aura de la bonne qualité surtout. Moi j'ai hâte d'y aller, en tout cas. J'ai hâte d'y aller. J'espère juste qu'il y aura des choses cool. Maintenant, attendant à voir ce qu'il y aura là-bas. Donc je vous dis à tout de suite les gars. Ça arrête pas de bol, ici, ça arrête pas de Nutrimus, le texte. Est-ce qu'il y a bien quelque chose qu'il faut retenir? Il faut s'abonner à sa chaîne. Alors les gars, je compte sur vous pour vous abonner très fort à sa chaîne. Je l'ai pas du tout forcé les gars, c'est beau. Donc moi 10 € maintenant. Non, c'est bon.